Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de la vidéo vintage. Vous aviez bien aimé ce format, donc du coup, aujourd'hui on va refaire une vidéo vintage. Je vous rappelle le principe. Je vais chercher dans mes tiroirs une palette ancienne, donc il y a forcément plus d'un an, voire plus de 18 mois, pour vous proposer un maquillage et pour vous donner envie un petit peu, si vous l'avez, de la ressortir de vos tiroirs, et si jamais elle est toujours en vente, et peut-être de l'acquérir. On repasse en couleur et aujourd'hui on va travailler avec une palette petit prix qui est tout à fait de saison parce que c'est une palette qui est vraiment automnale. C'est au niveau de la marque NYX. Je suis allée vérifier, c'est une palette qui est toujours en vente, 40 fards au prix de 39,95 €. C'est la palette Ultimate Utopia. Cette palette, quand elle était sortie, je l'avais achetée, vraiment je l'avais adorée. Alors, palette NYX, hein, donc sans chichi, emballage plastique, pas de miroir, ça on le sait. Et par contre, à l'intérieur, vous avez 40 fards, des fards mat, des fards irisés. Ces fards-là étaient absolument magnifiques, ils le sont toujours d'ailleurs, hein. Et cette palette, elle existe du coup en grand format avec 40 fards et vous l'avez également sur des formats un petit peu plus petits si jamais vous n'avez pas envie d'acheter cette grande palette. En tout cas, elle existe toujours. Je vous avais fait plusieurs vidéos avec, vous pourrez les retrouver au niveau de ma chaîne. Et aujourd'hui, voilà, comme c'est l'automne, j'avais envie qu'on se fasse un petit maquillage automnal. Alors, on va peut-être pas trop aller vers les couleurs vertes, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de maquillage avec, mais là, ce petit carré de couleurs là, magnifique. Je vous assure, ça c'est super, super, super beau. Oh, oh, ça me donne envie de travailler avec. Non, mais j'avais dit qu'on ferait autre chose. Donc, je ferai peut-être pas ça. J'ai envie de travailler avec ces couleurs-là, qui sont un petit peu bordeaux, un petit peu de lit de vin. Peut-être mettre celle-là en coin externe. Puis j'avais envie de prendre une couleur un petit peu pêche pour mettre au niveau du pli paupière. Donc, je pense qu'on va faire ça, mais c'est vrai que quand je la vois, j'ai tout de suite plein d'idées. Vous retrouverez en barre d'infos les liens des produits que je vais utiliser aujourd'hui. C'est vrai que le teint, je l'ai fait hors caméra. En fait, je le fais hors caméra parce que dans ce type de vidéo, vraiment, on est axé sur la palette et du coup sur le maquillage des yeux, mais en tout cas, tout sera listé comme d'habitude. On va commencer du coup. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prélever cette palette, cette teinte-là, qui est une teinte un petit peu pêche, et je vais l'appliquer du coup au niveau de mon pli paupière. Vous allez voir, j'ai sorti aussi un produit hyper sympa pour les lèvres, qui n'est pas vintage mais qui existe depuis longtemps et qui n'est pas neutre. Voilà, je vais garder le même pinceau, je vais aller prendre cette teinte-là, qui est un peu mauve violet. Je vais la dégrader, je vais tapoter mon pinceau sur une petite serviette pour vraiment enlever l'excédent, parce que je veux pas que ce soit... J'ai pas envie de faire un maquillage aujourd'hui très très intense, mais j'ai envie de faire un maquillage, on va dire, avec des couleurs de saison. C'est vrai que ces couleurs un petit peu bordeaux, un petit peu lit de vin, sont vraiment complètement de saison. Alors ça tombe bien parce que moi je trouve ça vraiment très très beau. Donc cette couleur, je la dégrade au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je la ramène juste un tout petit peu au niveau de mon pli paupière. Et vous voyez, on reste vraiment sur une couleur qui vient ombrer. Alors ces fards de la palette Utopia de NYX, c'est vraiment des fards qui sont très très bien pigmentés. Ce sont des fards qui sont quand même assez poudreux au niveau des mats. Donc faites attention, c'est vrai que même si je ne prélève pas beaucoup de produits, je tapote quand même un petit peu mon pinceau avant. C'est simplement pour éviter les chutes puisque j'ai d'abord fait mon teint. Donc soit je vous conseille de faire comme moi, soit je vous conseille de d'abord faire les yeux et de faire votre teint après. Ça évitera, on va dire, ça évitera les petits accidents. Parce que les fards mat sont poudreux, très bonne qualité, mais voilà, fard poudreux. Donc en général, qui dit fard poudreux dit fard qui se dégrade très très vite et avec beaucoup de facilité. Donc ça aussi un avantage. Je vais également garder ce même pinceau pour mettre un tout petit peu de cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur, mais je ne vais pas faire la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais m'arrêter à la moitié.
Voilà, je vais prendre ensuite un autre pinceau estompeur, mais un petit peu plus fin, et je vais prélever la teinte qui est juste en dessous, qui est une teinte c'est vraiment un marron bordeaux. Et cette teinte, par contre, je vais vraiment l'appliquer, mais vraiment qu'au coin externe de mon maquillage. Je vais donc juste préciser la forme en V. Et pour être sûre de bien rester au niveau du coin externe, je vais regarder quand même droit devant moi et je vais garder mon œil ouvert, puisque comme j'ai une paupière tombante, si je ferme mon œil, je vais faire comme ça. Mais après, quand j'ouvre, on ne voit plus rien. Donc du coup, je vais bien dégrader là où ma paupière tombe. Je vais également mettre cette couleur intense vraiment au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Voilà. Et pour ce qui est en fait de ma paupière mobile, eh ben, je vais appliquer un fard. Je vais prendre, je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais appliquer un fard mat, mais très très clair de la palette. Je vais juste après reprendre mon pinceau. Voilà, pour que les teintes s'incorporent bien. Alors, je mets une couleur qui est vraiment quasiment couleur peau. C'est pas forcément une couleur qui va se voir, mais c'est une couleur en fait qui va uniformiser ma paupière mobile. Qui va l'uniformiser déjà au niveau de la couleur. Et du coup, ça va me permettre de bien la fondre avec les autres teintes que j'ai mis avant. Et du coup, même si c'est un effet sans maquillage, on a une paupière qui est quand même beaucoup plus jolie que s'il n'y avait pas du tout de produit. Et si on pouvait voir éventuellement, je ne sais pas, les petites imperfections, les petites différences de couleurs que l'on peut avoir au niveau de notre paupière mobile. Et puis surtout, ça permet de bien dégrader tous les contours des fards qui ont été apposés juste avant, de façon à pas avoir comme ça voilà, de maquillage avec des démarcations brutales. Vous voyez, c'est un maquillage qui est quand même simple, qui se fait rapidement, très joli. Je vais mettre un crayon au niveau des muqueux, je vais mettre un crayon bordeaux. Celui-ci, c'est le Bewitched de Cosas. Pour ce qui est de ma muqueuse inférieure, je vais appliquer un crayon beige. Je vais prendre un crayon, ça c'était des petits crayons de la marque Kiko. Bon, des crayons beige, l'avantage c'est que vous en avez chez NYX, hein, avec des petits prix et tout, vous en avez dans toutes les marques. On va appliquer un petit peu de mascara. J'ai retrouvé un échantillon, oh là là, je vous en parle, une antiquité. Vous vous rappelez de la marque Marc Jacobs, qui n'est plus là depuis plusieurs années? J'ai trouvé, qui n'était pas ouvert, un échantillon du Velvet Noir Major Volume. J'adorais ce mascara. Je vous dis pas, quand on avait appris que la marque s'arrêtait, que tout était soldé, mais j'avais couru comme une folle au Sephora. Je crois que j'étais allée sur les Champs-Élysées pour essayer de récupérer un maximum de stock. Il n'y avait absolument plus de mascara puisqu'ils étaient déjà tous soldés à 70%, ils étaient partis. J'avais pu récupérer des fards à paupières, mais quel malheur de ne pas avoir eu de mascara, parce que alors ça vraiment c'est de tous les mascaras que j'ai testés, même des mascaras Lancôme que j'adore, ceux de Marc Jacobs, je les ai toujours adorés et malheureusement, on ne les a plus. Donc voilà. Voilà, du coup, avec le mascara, vous voyez ce mascara qui déploie vos cils. Vous avez l'impression d'avoir 2 franges de cils, tellement que l'effet est tellement beau. Écoutez, je vais appliquer un petit peu d'highlighter. L'highlighter, du coup, je vais rester sur un produit NYX. Je vais appliquer le Buttermelt highlighter. Celui-ci, c'est le Bright Butter qui est le 05. C'est le plus clair. Hein. C'est le plus clair. Ce sont des highlighters extrêmement pigmentés qui se travaillent très très bien. Je vous ai fait des vidéos. Vous les avez en vidéo short aussi. Ils sont vraiment super. Vous avez des couleurs très classiques. Vous avez des couleurs aussi assez originales que vous pouvez utiliser sur votre visage en tant qu'highlighter, que vous pouvez aussi utiliser en tant que fard à paupières, top coat, voire même venir le déposer sur vos lèvres. Enfin vraiment, vous pouvez faire plein de choses avec. Amusez-vous. Et donc voilà, moi aujourd'hui, je vais rester
avec le classique et je vais en prendre un tout petit peu avec un petit crayon. Quand même, pour pas être trop mat au niveau des yeux, je vais juste en appliquer, voilà, un tout petit peu au niveau du coin des lèvres. Mais vraiment une petite touche de rien du tout. Comme ceci. On va passer aux lèvres. Et les lèvres, du coup, on va appliquer aujourd'hui le Unlimited Double Touch de Kiko. Je vous avais fait une vidéo avec des produits Kiko où j'avais mis le rouge. Et le rouge, c'était le numéro 106. Et là, du coup, on va utiliser le numéro 105 qui est mon deuxième préféré. Vous allez voir, on n'est pas du tout sur quelque chose de neutre, mais vraiment pas. Je vais vous le mettre au niveau de ma main pour vous montrer la couleur. Regardez. Pas mal, hein. Donc on n'est pas sur un rouge, hein. On va un petit peu vers du bordeaux. C'est très joli. C'est pas forcément des couleurs que je porte habituellement. Et donc du coup, ces Unlimited Double Touch, je les adore. Donc vous les appliquez. Vous appliquez d'abord la version colorée, vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, vous allez voir, ça a tendance quand même à coller au niveau des lèvres. Donc vous pouvez appliquer ensuite le gel qui est mis de l'autre côté, qui va vous apporter une brillance et qui va faire que, par miracle, ça devient sans transfert. Vous pouvez vous embrasser la main, vous pouvez faire le test avec une tasse de café, avec un verre d'eau. Vous verrez, il n'y a absolument aucune trace. J'adore ces produits et ils existent toujours, hein, chez Kiko, hein. Franchement, ça c'est super. Voilà, donc là j'ai appliqué le côté bordeaux. On va laisser sécher. Et une fois que c'est sec, eh ben, on va appliquer l'autre côté. Et voilà du coup pour le résultat. On va appliquer un petit peu de spray fixateur et du coup on va rester chez NYX. Je vais appliquer le Face Glue. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Donc j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Voilà une idée de maquillage que vous pouvez faire avec cette palette Utopia. Quand vous la regardez, vous voyez les teintes, on va dire les teintes mauves, ne sont pas forcément les teintes qui vont dominer au niveau de cette palette. Mais vous voyez, on peut le faire. C'est vraiment une palette qui est très versatile, qui contient beaucoup d'harmonie, qui contient énormément de teintes avec des intensités différentes. Vous avez des teintes très froides comme celle-ci. Vous avez des teintes aussi qui sont beaucoup plus chaudes. Enfin, franchement, il y a vraiment de quoi vous amuser, faire de très belles choses. Et c'est une palette qui je trouve, n'est absolument pas démodée. Donc voilà, si jamais elle vous intéresse, sachez qu'elle coûte 39,95 €, qu'elle est disponible au niveau des magasins NYX. Et si jamais vous l'aviez dans vos tiroirs, ben, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de la ressortir pour éventuellement faire un maquillage de saison. On en reste là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!